Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer une astuce pour retrouver facilement les cellules nommées dans la barre de formule. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti. Alors, la plupart du temps, pour retrouver un champ nommé dans une formule, on tape les premières lettres de celui-ci et on le sélectionne. Mais on ne se rappelle pas toujours du nom exact du champ. Et pour gagner du temps et éviter d'utiliser la touche F3 pour accéder à la liste de tous les champs nommés, il existe une petite astuce pour accéder directement à la liste de tous les champs nommés. Pour cela, il faut saisir un tiret bas au tout début de chaque champ nommé. On va faire l'exemple pour la cellule durée de remboursement. Donc on commence par la sélectionner, puis il faut se rendre dans l'onglet Formule. Et dans le groupe non défini, il faut cliquer sur le bouton Définir un nom. Ici, on va modifier le nom attribué automatiquement. On va l'appeler durée remboursement et on n'oublie pas de saisir un tiret bas au début du nom. Puis on tape le nom. Dans l'exemple durée remboursement, je vous recommande de mettre un tiret bas aussi pour séparer les mots entre eux. Et une fois le nom saisi, on le valide en cliquant sur OK. Alors ici, toutes les autres cellules et plages de cellules ont été nommées avec le même procédé, c'est-à-dire un tiret bas en début de nom. On va pouvoir tester cette astuce. Si maintenant on saisit une formule, on tape le signe égal et il suffit désormais d'appuyer sur la touche tiret bas pour accéder à la liste de tous les champs nommés et il ne reste plus qu'à sélectionner ensuite le champ souhaité en utilisant les touches directionnelles haut et bas et la touche tabulation pour valider le choix. Donc pour le calcul de l'amortissement, il faut diviser le montant de l'emprunt par la durée de remboursement. Donc on sélectionne le champ nommé montant emprunt. Puis on utilise la touche tabulation pour le sélectionner et on divise le montant de l'emprunt par la durée de remboursement. Donc pour accéder à la liste de tous les champs nommés, on saisit un tiret bas, ce qui permet d'afficher la liste de tous les champs nommés puisque tous les champs nommés ont été renommés avec un tiret bas en début de nom. On sélectionne le champ durée remboursement, on le valide avec la touche tabulation et il ne reste plus qu'à valider la formule. Donc voilà pour cette petite vidéo astuce pour retrouver facilement les cellules nommées dans la barre de formule. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.